Est-ce qu'on peut prévenir son apparition? La meilleure façon de prévenir le cancer du côlon est d'éviter les comportements à risque, comme le tabagisme, et d'améliorer son alimentation. En outre, la correction d'habitudes de vie néfastes pour la santé, par exemple en perdant du poids pour se rapprocher d'un poids idéal, du poids de santé, en cessant de fumer ou en faisant plus d'exercice, permet de diminuer le risque. Il a été montré qu'une alimentation à forte teneur en légumes, en fruits et en fibres contribue à prévenir le cancer du côlon. Il se pourrait également que le calcium ait un effet protecteur. Mais par-dessus tout, lorsqu'il existe des facteurs de risque, il importe de passer des examens de dépistage des polypes. Le risque de cancer du côlon est 2 fois plus élevé pour les personnes chez qui des polypes ont déjà été extraits que pour les autres personnes de leur âge. Cependant, ce risque est 8 fois plus élevé, je dis bien 8 fois plus élevé que la normale pour les personnes chez qui les polypes restent en place. Alors, avez-vous quelques conseils concernant le cancer du côlon? En cas d'antécédent familial, une surveillance par coloscopie à partir de l'âge de 45 ans est recommandée à toutes les personnes dont un parent au premier degré, c'est-à-dire parent, frère ou sœur ou enfant, a été atteint et avait moins de 65 ans lors du diagnostic, ou dont 2 parents au premier degré ont été atteints, quel que soit leur âge, au moment du diagnostic. Madame, monsieur, vous avez entre 50 et 74 ans. L'assurance maladie propose aujourd'hui un dépistage gratuit du cancer colorectal. Un simple prélèvement de sel suffit. Le dépistage du cancer colorectal est simple et gratuit. Si vous souffrez d'un cancer colorectal, votre médecin traitant peut demander sa reconnaissance comme affection de longue durée, ALD. À ce moment, les soins en rapport avec la maladie seront alors pris en charge à 100% sur la base des tarifs de remboursement de l'assurance maladie. Il existe aussi la possibilité de rencontrer des associations de patients. Ces associations de patients ou de proches de personnes malades rendent des services extraordinaires. Elles peuvent vous apporter, ainsi qu'à vos proches, un soutien sur le plan humain ou social, des informations ou un moyen de rencontre et d'échange. Il faut lutter et briser l'isolement qui peut tomber sur un patient atteint de cancer colorectal. Et ceci est un bon moyen.